Bienvenue à la 16e édition de la Fête de la Fraise. Je tenais d'abord à excuser le président, voilà, l'homme d'art, M. Alain Bellon, qui est pris par des charges professionnelles. En ce moment, vous savez, c'est pas que la Fête de la Fraise, c'est aussi la Coupe de la Canne, et les agriculteurs sont pris aussi par la Coupe de la Canne. Donc, d'abord, je souhaitais remercier la mairie de Saint-Pierre et son représentant en premier, donc le premier magistrat, et aussi le sénateur de la République, M. Michel Fontaine, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, ainsi que les autres membres du conseil municipal que j'ai reconnu. Je tenais aussi à remercier les producteurs de fraises qui aujourd'hui sont là, présents à cette fête de la fraise. Et ils sont venus avec leurs fraises qui, cette année, est marquée par une récolte très abondante qui va satisfaire tout le public qui viendra aujourd'hui à Montvert-les-Hauts. Remercier également la Chambre d'agriculture qui s'est impliquée dans cette manifestation et notamment les deux techniciens que je connais également, les professionnels de la fraise. Merci aussi à la presse qui est présente aujourd'hui. Et bien sûr, grand merci au public qui est toujours présent, qui répond toujours là pour cette fête de la fraise, donc pour la 16e édition. Voilà, je vais passer maintenant tout de suite la parole au sénateur maire de Saint-Pierre. Je demande à la Chambre d'agriculture, à l'OMDA, au président d'associations, association Soisvé, toutes les associations, les petits cœurs de Montvert, les autres, de nous rejoindre sur le podium, les fraisiers, les associations que j'ai oubliées qui sont sur le site. Alors bien sûr, par cette belle journée, déclarons la fête fraise ouverte. Fête fraise, 16e édition. On vous souhaite à vous de passer une excellente journée avec nous ici même, pendant ces 2 jours, avec le président de Je demande au président d'association de nous rejoindre ici. Soisvé, les amis de Montvert, la Chambre d'agriculture qui est un partenaire fort et qui s'investissent beaucoup avec les producteurs de fraises Montvert qui sont présents avec les planteurs et qui s'investissent beaucoup à Montvert-les-Hauts et surtout dans cette fête fraise. Je vais passer la parole à M. Fontaine-Lucas qui travaille à la Chambre d'agriculture. Oui, bonjour à tous, c'est Fontaine José. Donc la Chambre d'agriculture en fait a pour mission de suivre les agriculteurs pour un suivi technique, nous encadrer, de faire tout ce qu'il faut pour que la production soit au rendez-vous. Donc cette année, en tout cas les agriculteurs ont bien travaillé. Donc on a pu apprécier ça dans les champs et la production est au rendez-vous. Donc la fraise est de bonne qualité. Donc ça veut dire que tout le monde travaille bien, et surtout les producteurs. Et moi je suis comme satisfait de voir qu'il y a autant de producteurs sur le site cette année. Donc c'est un peu encourageant pour l'avenir et on sent que chez ces producteurs-là, il y a quand même une rage de produire, de continuer là-dedans.
Le métier n'est pas facile et ça demande beaucoup de main d'œuvre, mais ils sont là tous les ans et je pense qu'il faut les encourager. Et donc moi j'encourage tout le monde à participer à cette fraise et à faire en sorte que ces gens-là puissent vendre leur production, voilà, enfin bien vendre et que ça rayonne un peu sur l'île, qu'on pense un peu à ces gens-là et que cette production soit mise en avant. Et c'est vraiment une culture intéressante, enfin, qui amène quand même des revenus, mais il faut quand même la mettre en valeur et la soutenir. Voilà. Donc, cette année, il y a eu un petit souci d'attaque de ver blanc qui n'a pas forcément gêné la production, mais avec la Chambre et les partenaires travaillent sur des solutions à mettre en place pour essayer de résoudre cette problématique du ver blanc. Donc voilà, j'encourage tout le monde à participer à la fête et que tout se passe bien et qu'il y a des retombées positives pour les producteurs. Voilà, c'est tout. Je vais tout de suite passer la parole au planteur, Monsieur Nicole Técher, qui représente l'association Fraises Avenir et qui est planteur aussi à Montvéléo. Bon, tout d'abord, bonjour à vous tous. Je tiens à remercier Monsieur le maire d'être présent aujourd'hui à l'occasion de la fête de la fraise et ainsi que son conseil municipal. Voilà, je tiens à dire que voilà, moi je suis producteur de fraises et moi je suis présent dans le stand. Ce que je pense que cette année la production est quand même assez bonne, comme le monsieur vient de dire, il y a eu des problèmes de ver blanc. Mais je pense que les stands sont bien fournis cette année pour que les gens puissent en profiter au maximum du petit fruit rouge, comme on dit. Je remercie le troisième âge d'être là aujourd'hui, ainsi que tous les gens qui sont venus d'ailleurs. Mais j'espère que ça, comme tous les ans, il y aura bon nombre de personnes qui vont venir de toute l'île pour acheter nos fraises. Parce que c'est vrai qu'en cette période, c'est la grosse production et il faut qu'on écoule ce produit-là au maximum. Surtout, des fois, le temps ne nous favorise pas complètement. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans cette fête pour acheter nos fraises. Merci à vous tous. Je profite de l'occasion pour remercier les associations et le personnel issu des associations qui ont donné beaucoup de main pour embellir ce site, pour pouvoir nous accueillir ce week-end. Le personnel communal, le service technique qui nous a donné beaucoup de main, le personnel de la mairie annexe Montvéléo et du domaine Vidot aussi, qui s'est beaucoup investi pour nous accueillir aujourd'hui. Et sans tarder, je vais passer la parole au sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Merci d'abord à tous d'être présents. 16e édition de la fête de la fraise. D'abord, je voudrais qu'on tire un grand coup de chapeau au monde associatif, à l'OMDA, sans qui rien n'aurait pu être réalisé, à la Chambre d'agriculture, vous savez très bien qui accompagne les producteurs, et bien entendu aux producteurs de fraises. Merci en tout cas d'organiser cette fête. C'est à la fois, en termes économiques, une période extrêmement importante. Quelques petits chiffres. 1000 tonnes de fraises, 30 000 à 40 000 barquettes, 30 000 à 40 000 visiteurs. Et là, je voudrais remercier les médias d'être présents, car sans eux, bien entendu, cette fête ne serait pas connue. Aujourd'hui, elle prend de plus d'ampleur, comme ce quartier, bien entendu, de Montvéléo. Je voudrais peut-être vous rappeler que bientôt, le 17 octobre, jeudi, le premier point relais de la Diagonale des Fous, ce premier point relais du Grand Rex, se fera juste en dessous, au niveau de ce bâtiment, et on attend près de 2000 participants. Et je crois que là aussi, pour Montvéléo s'ouvre véritablement, et là c'est extrêmement important. Alors chers amis, je voudrais aussi vous dire qu'à côté du problème économique, il y a aussi la fête. Et je crois que beaucoup de choses ont été préparées pour... Je crois que beaucoup de gens vont se rendre ici donc à Montvéléo. Et puis il y a le côté culinaire, et je voudrais peut-être qu'on me montre un peu une de ces
fraise, parce que c'est vrai que, messieurs les producteurs de Montverlet-Haut, la fraise de Montverlet-Haut, regardez sa couleur, regardez sa texture, regardez sa beauté, et je vous invite bien entendu à faire comme moi, à la goûter et à la faire goûter à d'autres, à tous ceux qui viennent des autres communes de la ville, des autres quartiers de la ville et des autres communes de la Réunion, parce que la fraise à Montverlet-Haut tient une place extrêmement importante et fait vivre et aide aussi à faire vivre de nombreuses familles. En tout cas, bonne fête pendant ces 48 heures. Merci à tous d'être présents. Merci aux associations, parce que c'est vrai qu'elles s'impliquent énormément. Mais merci, je vois, au club de 3e âge. Et puis faites comme moi, croquez la fraise.